Bonjour. Chaque année, début mars, des chrétiens de tous les pays du monde et de diverses confessions organisent et célèbrent la Journée mondiale de la prière en priant le même texte. À cette occasion, je te propose une méditation du jour avec un format pédagogique qui peut aider chacun à prier de manière plus régulière et structurée. Idéalement, tu as besoin d'un Nouveau Testament à portée de main. Si c'est possible, attrape-le maintenant. Sinon, ce n'est pas grave, tu t'appuieras sur les textes disponibles sur l'écran de l'application en cliquant sur le bouton texte. C'est parti. Je cherche un lieu adapté, paisible. Je prends une position stable. Je soigne l'installation de mon corps pour qu'il me permette d'accueillir et d'écouter véritablement Dieu. Je m'assure que mon corps, et si possible aussi mon esprit, sont détendus. Je m'isole autant que possible de mes propres bruits, de mes pensées. Je choisis d'y mettre un frein. Si des pensées annexes me viennent pendant la prière, je les écarte résolument, mais paisiblement. Puis je me mets en présence de Dieu avec un geste ou quelques mots. Maintenant, j'appelle l'Esprit Saint. Je peux l'invoquer avec mes propres mots ou bien m'appuyer sur ses paroles. Esprit Saint, viens guider ma prière, éclaire-moi. Pour signifier que je suis véritablement en présence de Dieu, je pose un acte de foi en affirmant qu'il est vivant. Oui Seigneur, tu es là, tu es vraiment présent. Si l'endroit où je suis le permet, je peux même dire cette parole à voix haute pour m'aider à la faire grandir. Et je laisse une prière de louange, de bénédiction destinée à Dieu venir à mon cœur ou à mes lèvres. Si je n'ai pas d'idée, je peux dire par exemple béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Si c'est difficile pour moi d'entrer dans la louange, je ne me décourage pas, car le Seigneur ne s'effraie pas de mes combats intérieurs. Au contraire, à la place, je peux dire simplement Dieu, viens à mon aide, viens à mon secours, sois avec moi, mon Dieu. Je me laisse maintenant guider pour un temps d'écoute de la parole de Dieu. Si j'ai mon Nouveau Testament avec moi, je l'ouvre au hasard en priant. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et je lis les versets sur lesquels mon regard s'est posé. Sinon, je clique sur le bouton texte sur l'écran de l'application
et je laisse mon regard être attiré par un des versets proposés. Je demande à nouveau, Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Et je ne retiens qu'un verset ou quelques mots. Je le répète plusieurs fois, pas tant pour le mémoriser que pour goûter à ce que Dieu veut me dire avec sa parole. Je demande à l'Esprit Saint, montre-moi ce que tu attends de moi avec la parole que je viens de recevoir. Dans quelle situation vais-je pouvoir la mettre en pratique? Maintenant vient un temps d'adoration, de dialogue. C'est un moment pour faire grandir l'intimité avec Jésus, dans une conversation amicale, dans laquelle nous sommes appelés à utiliser le je et le tu. C'est un peu déroutant lorsqu'on n'y est pas habitué, et pourtant c'est le cœur de la prière. Je commence par des paroles qui me viennent spontanément. Voici exprès un temps de silence pour expérimenter cette liberté, cette proximité. Si rien ne me vient, je peux répéter Mon Seigneur et mon Dieu. Je peux maintenant demander à Dieu de faire grandir ma foi. Je peux réellement croire que la foi se fortifie quand je l'exprime. Alors je dis avec mes mots, Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi.
Enfin, j'achève ma prière avec un Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà pour la méditation de ce jour. Elle est inspirée de la méthode pratique créée par Laurent Landette, qui en a fait un livre et un parcours sur méditation qui s'appelle Comment prier chaque jour. C'est un parcours très concret pour ancrer la prière dans son quotidien. Que tu choisisses ou non de débuter ce parcours, ce que je te propose, c'est de choisir et noter dès maintenant dans ton agenda l'horaire auquel tu vas prier demain. Prendre rendez-vous avec Dieu, c'est le meilleur moyen de le rencontrer. Belle journée et à demain.